C'est parti pour l'exercice 15. Alors, sur cet exercice, on va traiter de l'allocation APG pour un homme actif qui va faire le service militaire. Alors, passons à l'énoncé. Donc, l'employé Marcus Lenner a effectué un cours de répétition de 10 jours à l'armée. Monsieur Lenner touche un salaire mensuel de 8 000 francs avec le 13e et il a 4 enfants. L'allocation pour enfants versée par l'APG s'élève à 20 francs par jour. Calculez le montant total que l'employeur recevra de la caisse de compensation au titre d'allocation pour perte de gain APG. Dans votre calcul, tenez compte des montants maximaux. Donc, bon alors, dernière chose qu'on vient de lire, très important, tenez compte des montants maximaux, ce qui est évident, il y a des plafonds pour les APG. Et on va le voir, ce monsieur va les atteindre. Et il va les atteindre pratiquement partout, ou même partout. Alors, qu'est-ce qu'on met encore en sous-brillance? Le 8 000 francs x 13. Pour calculer l'allocation, on va en avoir besoin. On voit qu'il a 4 enfants et que cette allocation est de 20 francs par jour. Bon. Ok, là, on ne nous parle pas de frais de garde, sinon les frais de garde auraient encore pu être ajoutés à cela. Mais là, on reste dans quelque chose de standard, simple. Disons que maman est à la maison, peut s'occuper des enfants. Il n'y a pas de tierce personne qui est engagée pour s'occuper des enfants. Donc, pas d'allocation pour les frais de garde. Voilà. Du moment où la personne ne change pas ses habitudes, où il n'y a pas de frais supplémentaires pour la garde des enfants, et voilà, donc la garde habituelle est assurée habituellement. Donc ça ne sera pas pris en compte. Ce qui sera pris en compte pour les frais de garde qui seraient remboursés par l'APG, si c'est en plus des frais de garde habituels, il y aurait des repas supplémentaires pris par les enfants en dehors, ou qui devraient être logés chez une tierce personne, chez la tante, les grands-parents, que sais-je, mais bref, il faudrait payer quelqu'un pour s'occuper des enfants. Là, il y aurait les frais de garde. Là, dans ce cas-là, on ne nous en parle pas, donc il n'y en a pas, mais vous verrez tous les montants et tous les plafonds dans le tableau que je vais vous mettre après l'exercice. À la fin de la vidéo, vous aurez tous ces tableaux et vous les retrouverez dans le PowerPoint que vous pourrez trouver également sur le site de Better Study qui sera en lien avec cet examen. Alors, donc, 8 000 francs x 13 pour calculer cette indemnité. Donc, on fait le calcul. 8 000 francs x 13, on arrive à 104 000 francs. On multiplie par 80%, car l'APG rembourse 80% du salaire assuré, comme l'ALA et les indemnités perte de gain de base. Et on divise par 360. Alors voilà, l'APG, autre particularité, l'ALA et les indemnités perte de gain, on fait les calculs sur 365 jours, comme on l'a vu dans les exercices précédents. Le chômage compte en jours ouvrables, donc 240,7 jours par année, comme on l'a vu aussi plus haut. Et l'APG, elle, sur 360. Ce sont des standards suisses, bienvenue en Suisse, chaque canton est différent, chaque assurance est différente et a ses propres règles. C'est comme ça, il faut le savoir, on n'y échappe pas. Donc on est spécialiste suisse et du coup, si on est spécialiste en Suisse, on est bon à peu près partout. Alors voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut savoir. Malheureusement, on ne peut pas, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de truc non plus. C'est de l'appris par cœur. Je ne peux pas vraiment vous aider, il n'y a pas vraiment de technique pour ça. C'est comme ça.